Salut chers viewers et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle vidéo, une critique avec et sans trop de spoilers d'une Pointe d'amour, un film français que j'ai vu un petit peu par accident. À la base, j'avais réservé ma place pour aller voir Rapide, un film français qui met en scène des Formule 1 et qui s'appelle Rapide. Comme c'est original, on se demande où est-ce qu'ils vont chercher tout ça. Au point où on en est, le prochain film de guerre français qui sort, on l'appelle Pam Pam Boum Boum. Donc à la base, j'étais censé aller voir Rapide, mais avant d'entrer dans la salle, j'ai vu plein de gens se pointer pour aller dans une salle juste à côté. Et il y avait pas mal de monde, alors je demande à quelqu'un qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a autant de gens qui se pointent d'un coup comme ça, parce que le complexe était pas trop fréquenté, et le mec m'explique qu'il y a une avant-première, et qu'il y aura le réalisateur et quelques acteurs du film qui vont se pointer à la fin de la séance. Donc moi naturellement, qu'est-ce que je fais ? Eh bien je lâche l'affaire, et je m'incruste dans l'avant-première. Je me fraye un passage, je me pose, j'attends, je regarde, et ça m'a permis justement d'étudier la sociologie de cette salle, et j'ai compris qu'il y avait un public amoureux du cinéma français, ou plutôt amoureux du télécinéma français. Car ce film, ce n'est pas un film de cinéma, c'est un téléfilm diffusé sur grand écran. Mais la petite différence, la petite subtilité qu'il y a entre les téléfilms à la télé et les téléfilms sur grand écran, eh bien ça se tient en deux chiffres, 15. 15 euros. 15 balles. Aujourd'hui, c'est considéré comme normal de dépenser environ 1h30 de temps de salaire pour aller voir ce genre de production sur grand écran. Voilà, quitte à claquer 15 balles pour aller voir un film, très franchement, je le dépense dans un Marvel. Même si je sais que je vais pas aimer, je préfère encore aller regarder ça, au moins je sais que quelque part, l'argent sera bien investi. Dans le sens où j'en aurai pour mon pognon en termes de ressenti, en termes de sentiments, en termes de sensations fortes. Et Une Pointe d'amour, c'est un énième exemple de ce que le cinéma français fait de pire. À savoir prendre un sujet fort et sérieux et le vider de toute substance, tout en faisant passer son contenu pour quelque chose de fort et d'engagé, bien sûr. Mais avant d'entrer dans le vif, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Une Pointe d'amour, une histoire qui, sur le papier, colle parfaitement. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai regardé la bande-annonce après avoir vu le film, et la bande-annonce est bien mieux réussie que le film, et en soi, elle se suffit à elle-même. Autant du côté des scénaristes, il y a encore beaucoup de boulot à accomplir, par contre du côté des monteurs de bande-annonce, ça va, les mecs ils gèrent. L'histoire d'Une Pointe d'amour, c'est Mélanie, incarnée par Julia Piaton, une avocate quadragénaire du nord de la France, qui apprend qu'elle est atteinte d'une maladie potentiellement foudroyante. Bien consciente que tout peut basculer à tout moment, elle décide de plaquer sa vie pour tenter une dernière expérience de liberté. Son idée, partir en Espagne, dans une maison close, afin de profiter et assouvir un dernier besoin charnel avant que tout ne s'effondre. Dans l'idée, elle profitera d'embarquer avec elle un jeune ami appelé Benjamin, un jeune tétraplégique de 30 ans. Et pour se rendre là-bas, Mélanie va recruter Lucas, un ex-tolard tout juste en liberté conditionnelle, un ex-tolard incarné par Grégory Gadebois. Le deal est simple, elle le défend gratuitement, et lui en échange, il les emmène en Espagne avec son petit fourgon. Sur le papier, je trouve que ça colle, un petit road trip à travers la France, donc du nord jusqu'en Espagne. Un road trip un peu trash, humain et surtout décalé. Le truc c'est que en réalité on a juste affaire à un enchaînement de scènes toutes tièdes, toutes tiédasses, des bons sentiments et des gags gênants qui retombent à plat. Un téléfilm sur grand écran. Voilà. Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oh Mad, tu critiques pour critiquer, vraiment t'es chiant, tu fais cette vidéo pour faire des vues, c'est ça ? Alors déjà oui, si je peux être vu par un maximum de personnes, tant mieux. Mais surtout ce qui m'intéresse, et c'est ça la priorité, c'est mettre le doigt sur le problème de ce genre de film. Enfin, mettre le doigt sur la volonté de ce genre de production. Parce que je considère que le thème de ce film, les sujets abordés, sont beaucoup trop sérieux pour être traités à la légère. Parce que c'est ça le fond du problème de ce genre de film. Parce qu'Une Pointe d'amour, c'est loin d'être le seul dans ce cas. Le film aborde 3 thématiques: la sexualité des personnes handicapées, un sujet dont tout le monde se foutait jusqu'à récemment; l'urgence de vivre face à la mort, vous apprenez que vous avez un cancer, une maladie incurable, écoutez, là toute votre vie se remet en question, et dans ce genre de cas de figure, c'est... Voilà. Et surtout la solitude émotionnelle des marginaux. Mais au lieu de traiter ces sujets de front, Une Pointe d'amour préfère tout édulcorer jusqu'à l'inexistence. Pas de prise de risque, pas de vraie aspérité, pas de noirceur, parce que c'est un film, c'est un scénario assez noir, assez tragique, et non, on sent bien que le réalisateur, il a pas voulu choquer, il a pas voulu marquer, et surtout il n'a pas voulu transcender. Et le résultat il est là, ou plutôt il n'est pas là, c'est-à-dire, pas d'émotion forte, pas de rire nerveux, pas de remise en question, et pas de malaise salutaire. Parce qu'il faudrait surtout pas chercher à bousculer le public français, non, il est sensible, attention, faut surtout pas le malmener, non, faudrait surtout pas lui balancer des vérités, lui dire des choses, faire en sorte qu'il réfléchisse, que le public rentre chez lui en se posant des questions, non. On aurait pu avoir un road trip social puissant, un
un film qui remet en question, on va dire, certaines idées reçues par rapport aux handicapés, par rapport à leurs besoins charnels. On aurait pu avoir ou une comédie dramatique grinçante, ou alors un drame humain, un drame social, un drame cru et humaniste. La réalité, quoi. Mais la réalité, vous savez, en mode cinéma, parce que ce qu'on aime dans le cinéma, la plupart d'entre nous, c'est le réalisme. Le truc, c'est que il y a une grosse différence entre le réalisme au cinéma et le réalisme dans la réalité. Le réalisme dans la réalité est chiant, triste, fade. C'est pour ça que, ce que certains ne comprennent pas, la raison pour laquelle on aime le cinéma, nous, les grands cinéphiles, tout ça, c'est parce que le cinéma magnifie la réalité que l'on connaît, la réalité que l'on connaît trop bien, et en même temps, on aime s'identifier à des personnages, à s'identifier à une réalité qui est, pour le coup, pas édulcorée, pas magnifiée, mais on va dire synthétisée de façon à ce qu'elle soit un peu plus agréable à regarder, un peu moins protocolaire, un peu moins grinçante. Je me fais comprendre, j'espère. Et dans ce film, comme dans tant d'autres, eh bien, on n'a rien de tout ça, on a juste une mise en scène plate, un humour aseptisé, quelques plans sympas, mais pas ouf, enfin, pour un film français, c'est chant contre chant à chaque fois, on a juste un ou deux plans qui sortent un petit peu du lot, mais il n'y a rien de fascinant, il n'y a rien de marquant, et il n'y a rien d'anthologique. Pas du tout. Et à chaque fois qu'on croit qu'il va se passer quelque chose, à chaque fois qu'on s'imagine qu'il va y avoir une situation où ça va partir en vrille, non, ça retombe à plat, il n'y a pas de prise de risque. Aucune, zéro, nada. Ce film, en fait, produit ce qu'il se fait de pire dans ce genre de film à thème. Tout est fait pour ne choquer et ne bouleverser personne. Résultat, eh bien effectivement, ça ne choque et ça ne bouleverse personne, ce qui fait que la plupart des gens, quand ils sont sortis du cinéma, de la salle de cinéma, ils se sont pas posé des questions existentielles. Certains ont dû naturellement réfléchir, j'imagine, surtout ceux qui sont en situation de handicap, parce que c'est les premiers, c'est ceux qui sont en première ligne, donc forcément ils peuvent s'identifier à cette réalité, mais est-ce que ça suffira pour faire de ce film, on va dire, une œuvre révolutionnaire, quelque chose qui marquera des générations? Non, pas du tout. Et c'est malheureux parce que j'ai pas de film marquant sur le handicap. Alors je sais que dernièrement on a eu, c'est une autre forme de handicap, on a eu un petit truc en plus, même si pour moi c'est un film quand même assez surcoté au niveau de la forme, mais bon, ça permet aux gens de se rassembler. Moi je soutiens à fond les films populaires. Soutenir les films populaires, c'est pas juste, pour moi c'est un acte politique. C'est très important de soutenir les films qui rassemblent les gens, qui rassemblent les Français. Donc on a eu ce film-là, c'est une autre forme de handicap, encore une fois, je reviens à ça. Le seul gros film qu'on a eu sur le handicap moteur, c'était Intouchable, mais Intouchable était, on va dire, pas hypocrite, mais presque, hein, c'est-à-dire que on met pas en scène des gens de la vie de tous les jours, on met en scène, un lascar de cité qui s'occupe d'un riche milliardaire, quoi. Comment vous voulez qu'on s'identifie à ça? Et là, on avait moyen de faire quelque chose, montrer donc une jeune femme qui est sur le fil du rasoir et qui a besoin d'éprouver quelque chose. Alors on aurait pu en plus remettre en question le fait que y ait besoin d'aller en Espagne pour avoir accès aux maisons closes, notamment pour les personnes qui sont en fragilité émotionnelle. Il aurait fallu gratter là-dedans. Enfin, il aurait fallu justement taper là-dedans. Ça me fait penser au film Joker de Todd Phillips. C'est un film qui met mal à l'aise, c'est un film qui vous met pas bien, parce que c'est un film qui renvoie, qui vous renvoie une sorte de miroir inversé, à savoir un film sur la solitude, sur la souffrance affective, sur la souffrance émotionnelle, sur l'absence de chaleur humaine. On est en pleine compassion, en pleine empathie pour le personnage d'Arthur Fleck, et on sait très bien que s'il avait eu une vie normale, s'il avait eu plus de chance dans la vie, et s'il n'avait pas croisé, on va dire, tous ces gens qui lui ont pourri la vie, eh bien, il aurait eu une vie différente, et il aurait une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus épanouie. C'est un exemple que je vous sors comme ça, vous m'avez compris, je peux encore sortir un autre exemple, on va dire, Requiem for a Dream. On parle pas de handicap ni rien, mais on parle de drogue, d'addiction, parce que c'est pas qu'un film sur la drogue à proprement parler, c'est un film sur les addictions, l'addiction à la télé, ce genre de choses, comme on voit avec la mère de famille. Bon, et bien ça, c'est un film qui vous traumatise, qui vous choque, qui vous marque. Je l'ai vu une fois, je ne le reverrai pas une deuxième, c'est hors de question. Bon, et bien, dans ce genre de cas de figure, je pense que ce genre de thème devrait être traité, non pas de façon si hardcore comme Requiem for a Dream ou Joker, mais vous avez compris où je voulais en venir. Et bien, compte tenu du sérieux de ce genre de thème, eh bien, j'estime que ce genre de film devrait être traité, alors peut-être pas d'une manière aussi hardcore que dans Requiem for a Dream ou Joker, mais au mieux dans un délire un petit peu à la The Full Monty, quoi. C'est-à-dire on met en avant des handicapés qui souffrent, et on fait en sorte de rendre d'en faire une comédie, mais une comédie sincère, une comédie sociale, une comédie qui fait réfléchir, une comédie où les gens peuvent s'identifier. Et si on peut s'identifier quelque part, j'imagine que certains ont pu s'identifier au personnage de ce film, eh bien,
ça suffit pas pour en faire une œuvre vraiment marquante, une œuvre qui restera dans l'histoire. Et ce genre de sujet, ce genre de thème a besoin de rester ancré dans l'histoire, afin que ça fasse évoluer les consciences, afin que ça fasse réfléchir, parce que c'est avant tout aussi ça le but du cinéma, hein, excusez-moi, c'est réfléchir, nous remettre en question, avoir un autre regard sur la vie. Donc ce film, ce n'est pas du cinéma, c'est du télécinéma, et le cinéma mérite mieux, quoi. C'est vendu comme un film de grand studio, avec des acteurs prestigieux, et ça, les acteurs, on va en parler. C'est un film qui est conçu, qui a une grille de lecture pour cocher toutes les cases émotionnelles, mais qui, en définitive, ne raconte absolument rien. Et vraiment, je vous le dis, hein, si le début démarre en douceur, plutôt bien, plus vous avancez, pire c'est, quoi. C'est-à-dire que c'est une longue descente, jusqu'au point culminant à la fin, finalement, où il y a une pseudo-morale, tout est bien qui finit bien, bon bref, c'est... En tout cas, 15 € pour ça, pour moi, c'est du vol organisé, quoi. Alors, personne m'a obligé à le regarder. Mais quand même, je veux dire... Cinéma français, s'il te plaît, peux-tu avoir un petit peu de respect pour ton public, s'il te plaît? Brièvement, il faut que je parle des acteurs, donc il y en a 3 principaux. Alors, Julia Piaton, hein, pour rappel, la fille de Charlotte de Turckheim, actrice que l'on voit partout, hein, Julie Piaton, hein, j'ai l'impression, Julia Piaton, je la vois dans peut-être, je sais pas combien, 2-3 films par an, quoi. C'est un peu une sorte de Camille Cotin bis, mais en plus talentueuse quand même. Dans le film, son jeu est lisse, automatique, sans réel ancrage émotionnel. Elle survole son personnage sans vraiment le vivre, en gros elle fait du Julia Piaton, quoi. Là où c'est compliqué, c'est concernant Grégory Gadebois. Comme pour Julia Piaton, Grégory Gadebois nous fait du Grégory Gadebois. En gros, froncement de sourcils, sourire triste, tête désabusée, et puis surtout... son numéro de colère qui monte crescendo comme il nous le fait à chaque fois. J'ai l'impression que Grégory Gadebois, quand il joue dans un film, sans arrêt c'est vous voyez, regarde, je suis en train de m'énerver, j'en fais des caisses comme ça, et puis je... C'est toujours la même chose avec Grégory Gadebois, c'est toujours la même feuille de route, hein, c'est... Le mec refait exactement ce qu'il fait dans tous ses films. Je pense que dans le cinéma français, il doit y avoir une clause pour interdire les acteurs d'incarner leur personnage. Je pense qu'il doit y avoir une espèce de contrat qu'ils doivent signer en mode ton rôle, c'est de jouer ta personnalité, quoi. J'ai l'impression que c'est ça partout, tout le temps. L'acteur studio a du souci à se faire, c'est moi qui vous le dis. Le seul qui s'en sort très bien là-dedans, eh bien c'est lui. Quentin Dolmen, une vraie bonne surprise, parce que le gars joue parfaitement le tétraplégique, il est handicapé jusqu'au niveau des épaules. Et il joue parfaitement son rôle parce que au début je pensais que c'était un véritable handicapé. Or non, le gars il a su adopter, on va dire, je sais pas si on peut dire gestuel, mais il a su capter, on va dire je trouve qu'il est bon, et c'est le seul que j'ai trouvé correct dans ce casting. C'est juste dommage quelque part qu'il soit pris en otage dans un scénario qu'il trahit en quelque sorte. Et le réalisateur dans tout ça, eh bien parlons-en les gars. Je l'ai vu en avant-première et son melon était déjà au bord de l'explosion, quoi. Le mec il sort ça comme ça, son film est tiré d'un documentaire, d'un film je sais plus, mais son film est mieux réussi, son film est mieux, quoi. Ce genre de phrase, c'est pas compliqué, ça devrait être interdite. Aussi bien pour des questions de bon sens que de respect. Un minimum d'humilité quand ton film se rapproche davantage d'un épisode de Joséphine Ange Gardien que d'un vrai road movie, quoi. En conclusion, Une pointe d'amour est un énième exemple de ces films français qui veulent parler de sujets de société sans jamais oser aller au fond des choses. On prend un sujet grave, on le dilue dans un océan de bons sentiments et on espère décrocher des subventions et des nominations. À la rigueur, si vous voulez voir un film qui traite vraiment de handicap avec courage et subtilité, regardez plutôt The Session, parce qu'ici c'est juste des coups de pastel sur une réalité brutale qui méritait beaucoup mieux, qui méritait davantage de respect. En conclusion, Une pointe d'amour, c'est 15 balles de dépensées, c'est comme filer sa carte bleue à un pickpocket avec le sourire, quoi. Allez, c'est bon, j'en ai fini avec cette critique, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, plein de bisous à tous, ciao, et vive le vrai cinéma!